d'abord, bravo à tous les candidats. Vous avez été excellents. J'ai été jury d'un concours il y a quelques jours et de personnes qui étaient à l'université. Et j'ai été impressionnée par vos prestations. Je ne sais pas combien de temps vous avez eu pour préparer ces discours, mais tout était parfait. La gestuelle était parfaite, l'élocution était parfaite, les sujets étaient maîtrisés. Je vous invite tous à continuer ce genre de concours parce que vous avez vraiment énormément de potentiel et n'en doutez pas. Alors nous, on vient d'une petite ville à côté de Nantes, entre Nantes et Rennes, donc Châteaubriand. Et donc c'est notre professeur, Monsieur Boulet, qui nous a inscrits à ce concours. Donc voilà, on voudrait remercier toute la classe parce qu'ils nous ont aidés, ils nous ont donné des conseils pour venir quand on a fait la représentation mercredi. Et puis ça nous a permis aussi de prendre du plaisir aujourd'hui et puis de nous amuser. Donc je pense que c'est le plus important. Et puis on a découvert des sujets qui nous tenaient à cœur et voilà, je pense que c'est le principal aujourd'hui. Rien à rajouter, hein. Tout a été dit. Donc alors moi je m'appelle Virgile, je viens du sud de la France, de Toulon, donc on voit bien que le concours s'exporte un peu partout. J'ai pris connaissance du concours grâce à ma prof de physique-chimie qui s'appelle Madame Atri et justement qui a envoyé un mail sur École Directe, c'est notre plateforme de télécommunication pour notre lycée. Et donc je me suis inscrit par internet. J'ai fait ma plaidoirie, je suis passé en vidéo. Donc maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir passer ici. C'est la première fois que je fais de l'éloquence, mais j'adore prendre la parole en public. Je trouve ça super intéressant et je trouve ça vraiment bien de pouvoir partager ses idées. Et justement, je voulais dire à tous les jeunes, s'il y en a qui nous regardent, le meilleur moyen de parler et de confronter nos idées, c'est de s'engager en politique et d'aller discuter avec des personnes qui ont un point de vue différent du nôtre. On voit très bien qu'aux élections présidentielles, il y a un taux d'abstention qui est énorme. Et ça, je trouve ça vraiment malheureux, surtout que c'est vraiment un droit démocratique et que c'est très important, comme j'ai expliqué dans ma plaidoirie. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour, alors je suis Véronique Fabien-Soulet, je suis ingénieure agronome PG 81 et donc je suis, et on rigole pas, et je suis donc membre de l'association des anciens élèves d'AgroParisTech, donc AgroParisTech Alumni, et je suis donc la trésorière. Et donc je suis ravie d'être là. Alors pour moi c'est la première fois que je suis membre du jury de Terreau Fertile. C'est la 3e année, si je comprends bien, qu'on soutient ce concours et je suis très contente en fait d'être venue, d'avoir assisté et de participer à ce jury. C'était d'une très très grande qualité, aussi bien l'organisation par nos jeunes camarades que les plaidoiries par des lycéens. On se demandait même si c'était des vrais lycéens, tellement c'était professionnel, bien fait, des sujets sur l'environnement extrêmement pertinents. Et donc, moi je n'ai pas l'éloquence, je ne me suis pas entraînée, mais j'espère que, en tout cas pour tous nos camarades d'AgroParisTech, les jeunes, les moins jeunes, vous allez nous rejoindre aussi à l'association pour ceux qui n'y sont pas encore. On aide beaucoup d'événements, aussi bien des élèves, mais ensuite des alumni, donc des anciens élèves. Et donc, venez adhérer à AgroParisTech Alumni. Et encore bravo à toute l'équipe d'AgroParisTech et des élèves du BDE, etc., pour cette organisation. Voilà. C'était une super expérience pour nous. C'était la première fois qu'on faisait un concours d'éloquence et du coup c'était super de venir à AgroParisTech pour faire ça. Peut-être qu'on en refera d'autres, on ne sait pas. On est parti ce matin tôt, enfin à 8h30. On a pris le train et on a eu un peu de stress jusqu'à maintenant, même beaucoup de stress. Mais c'était vraiment bien, c'était cool. Et puis, on en fera peut-être d'autres. On sait pas. Peut-être. Même j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce que les autres avaient à dire et la manière d'écrire qui n'était pas du tout la même entre nous, on l'a remarqué. Et c'était intéressant de voir comment les autres parlaient et comment les autres y réfléchissaient aussi. Et voilà. Comment ?
On le fait toutes les 3 Vous avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Rien à perdre. Et franchement, c'est un bon stress. Et après, une fois que c'est fait, on est tous hyper contents de l'avoir fait. Alors, faut se lancer. C'est une bonne expérience et ça demande de se lancer, mais c'est intéressant. Et en plus, ceux qui sont pas allés à Paris, on va à Paris. Eh bien, bonjour, enchanté. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Ah oui, oui, manifestement, tout le monde m'entend, effectivement. Non, mais d'une certaine manière, ça me va aussi, parce que je crois que j'avais un message à vous faire passer à tous les lycéens, les lycéennes qui ont participé à ce concours oratoire et qui y ont assisté également. C'est que là, les sujets que vous avez abordés aujourd'hui, on sent que c'est des sujets que vous avez pu travailler de votre côté, qui ont maturé petit à petit. C'est les sujets qui vous ont d'abord interloqué, peut-être qu'ils vous ont suscité des émotions. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez essayer d'approfondir ces sujets-là et essayer de les mettre vraiment comme prisme de vos choix pour la suite, une suite qui est vraiment très proche. À la fin de l'année, vous allez certainement faire des choix vous devez sûrement déjà faire des choix d'études. Et les années qui vont venir, elles vont être probablement décisives dans votre propre carrière, dans votre propre parcours. Et je pense que faut pas trop s'attarder seulement sur les études, en fait. Il y a une manière de vivre le monde qui se fait par le voyage, je pense. Principalement par le voyage. Et voilà, quand on dit le voyage forme la jeunesse, en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas seulement les études qui forment la jeunesse, c'est vraiment le voyage. Et c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre les enjeux qui nous entourent. Et c'est assez décisif. Aujourd'hui, je suis jardinier maraîcher au campus de la Transition, qui est une structure qui veut transformer qui entend transformer et réformer l'enseignement supérieur, notamment auprès d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, écoles de management, et qui a pour idée du coup de réaxer les compétences de ces étudiants pour les mettre au service de l'intérêt général. Et je pense que c'est typiquement vers ce genre de remise en question qu'il faut aller. Et en tant qu'étudiant, on peut changer la donne. On peut décider par notre propre cursus comment on va influencer aussi ou influer les grandes institutions et notamment les grandes écoles, à voir qu'est-ce qu'ils souhaitent proposer, quel genre de profils vont atterrir dans le milieu du travail et comment est-ce qu'on souhaite réformer non seulement l'enseignement supérieur, mais derrière également la société telle qu'elle existe et avec tous les enjeux qui ont été parfaitement évoqués pendant ce concours. Donc bravo et merci. Du coup, moi, à la base, c'est mon professeur de MC qui m'a inscrite. Donc, on a tous été un peu forcés dans la classe. Et en fait, au fur et à mesure que l'aventure, elle continue, donc on a fait un écrit, on a fait un oral de 3 minutes en vidéo. Et en fait, on commence à se prendre dans le jeu. Et ouais, on se prend au jeu et c'est super cool. Enfin, c'est une super bonne aventure. Et puis, ça peut permettre d'ouvrir certaines portes parce qu'on pense pas tous à l'éloquence. Et puis c'est super cool. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce concours de plaidoirie. C'était vraiment une expérience très enrichissante. Déjà dans le sens d'écrire un texte pour qu'il soit le mieux possible afin d'essayer de faire un résultat évidemment. Mais également dans le sens d'avoir reçu des formations. C'est vraiment très très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Et je trouvais ça vraiment agréable de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc moi en l'occurrence les impacts de la viande. Et je pense que je réitérerai cette expérience le plus possible parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et l'organisation était vraiment super, donc ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Merci. Donc je suis Arcelen, donc vice-président du concours Terreau Fertile. Ici, donc avec moi, il y a Adrien, je vais te présenter. Donc Adrien, secrétaire du concours Terreau Fertile. Et donc ça fait 2 ans que je suis dans l'asso. Et franchement, cette année aussi, c'était assez incroyable de voir que tout notre travail de l'année s'est concrétisé cet après-midi et que ça s'est bien passé. Et franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir les retours des candidats et de leurs familles, de leurs accompagnateurs qui nous disent que c'était un moment assez incroyable et qu'ils ont bien aimé l'organisation de la finale. Donc on est plutôt contents, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, je sais pas, Arcelen, si tu veux rajouter un mot. Moi, je tenais aussi à dire un truc que j'adore dans le concours Terreau Fertile. C'est qu'on voit les candidats, en fait, vu que le concours il est en 3 phases, donc une phase écrite, des vidéos et l'oral maintenant, on voit vraiment leur progression. Notamment, il y a eu une forte progression cette année entre la phase écrite et la phase vidéo.
Et ça, je pense que ça fait vraiment plaisir parce qu'on leur fait des retours. Et en plus, on leur donne des formations. Et ça, je pense que ça joue beaucoup dans leur progrès. Donc, ça, c'est un peu le truc que je kiffe, de voir qu'on fait progresser des lycéens et qu'après, ils auront un accès à la parole qu'ils auraient peut-être pas eu sans cours terreau-fertile et qui leur sera utile dans le reste de leur vie, quoi. Je sais pas si toi, tu vas rajouter un truc. Ok, bonne soirée à tous. Et puisque j'ai encore un peu de puissance vocale, banquet. Bonjour à tous. Donc comme vous pouvez le constater, moi je suis déjà dans l'association du concours Terreau-Fertile et j'étais à AgroParisTech pendant 2 ans. Mais j'ai switché, j'ai fait un double diplôme et maintenant je suis à l'ENS Paris-Saclay. Et ça permet au concours de prendre un petit peu d'ampleur. Comme vous pouvez le constater, on a des nouvelles recrues où on essaye du coup de partager un petit peu de cette expérience et de cette aventure qu'on a. Il faut savoir que le concours Terreau-Fertile, c'est vraiment fait pour vraiment donner la parole aux lycéens qui défendent un sujet et qu'on puisse les écouter. Et je pense que n'importe qui en tant que lycéen peut essayer de tenter sa chance. On est là aussi pour les aider, leur faire des retours constructifs, faire des formations. Donc vraiment, je conseille à n'importe quel lycéen de s'engager dans cette voie. Nous, on sera ravis de pouvoir les aiguiller, de les écouter, de lire leurs plaidoiries. Donc voilà, je passe la parole à mon camarade. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que maintenant, du coup, le concours Terreau-Fertile a aussi colonisé un peu les autres écoles et vu qu'il va y avoir un regroupement d'écoles à Saclay, ça permettra peut-être d'avoir plus de public ou plus d'audience pour l'association Terreau-Fertile. Ouais. Écoutez, d'abord merci de m'avoir invité pour ce concours. Moi, je suis vice-président de la Fédération française de débat d'éloquence, donc pour moi l'éloquence c'est un petit peu toute ma vie en ce moment et c'est extrêmement important parce que c'est le seul moment où on peut vraiment dire absolument ce que l'on veut et ce que l'on ressent sur un sujet qui nous passionne. Donc vraiment l'éloquence c'est avant tout ça. Pour moi l'éloquence ça a commencé il y a 6 ans quand j'ai commencé la fac, l'université en droit. On m'a un petit peu forcé à m'y mettre et au final j'y ai pris goût parce que je me suis dit que c'était la meilleure façon de dire absolument ce que j'avais envie de dire et de la manière dont je voulais le dire. Donc c'est vraiment très important pour moi. Donc j'invite quiconque verra ce petit passage à vous inscrire à des associations d'éloquence, à vous inscrire à des concours d'éloquence quelconques pour vous façonner, pour vous découvrir aussi, parce que c'est aussi ça l'éloquence, c'est se permettre de se découvrir un petit peu. Donc vraiment foncez, si vous avez l'occasion dans vos futures écoles, ou peu importe, de participer à des concours d'éloquence ou ne serait-ce qu'y assister, faites-le parce que c'est vraiment très enrichissant. Donc Phosphore, le magazine, on a vraiment à cœur de mettre en avant les lycéens qui portent des projets, qui font des choses pour améliorer le monde. Donc quand je vois tous ces jeunes lycéens qui font des plaidoiries sur les sujets environnementaux qui les intéressent, moi je suis hyper touchée, hyper fière d'eux, admirative aussi parce que j'aurais pas été capable de faire ça à leur âge. Donc merci beaucoup à Terreau-Fertile de faire un si beau concours et bravo à ces jeunes. Et donc je suis le père d'un des candidates. Et je suis complètement bouleversé par toutes les candidats parce que je trouvais que leur engagement et ce qui leur tenait à cœur, leur sujet, était très important. Ils ont parlé des choses importantes, ils ont parlé des choses avec beaucoup de conviction et de cœur. Et je ne peux pas dire qui c'est qui a gagné pour moi, puisque pour moi tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné qui a pris le risque de faire cet concours d'éloquence ici. Je remercie également le jury et tout le monde qui a rendu ça possible. Voilà, j'ai passé une excellente après-midi. Bonjour, donc je m'appelle Cécile, je suis étudiante en césure et je suis venue assister à la finale du concours Terreau-Fertile parce que j'ai participé à l'évaluation des plaidoiries et je trouve ça super que les lycéens ils s'emparent de tous ces sujets d'actualité et d'écologie. Et je suis vraiment très enthousiaste et heureuse de voir que la nouvelle génération se saisit de tous ces sujets. Bonjour Joanne. Alors, qui es-tu ? Alors moi je suis étudiante en 2e année à AgroParisTech dans le domaine 1 qui est plutôt tourné vers les productions agricoles. D'accord Joanne. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir voir la finale du concours Terreau-Fertile ? Déjà en fait je suis arrivée en retard parce que je suis arrivée à la fin de mes cours et c'était déjà fini, mais je connais au moins 2 organisateurs, donc je suis passée dire bonjour et c'était l'occasion de voir une plaidoirie, mais malheureusement j'ai rien pu voir, mais je regarderai le replay. Eh bien je vois que tu connais du beau monde Joanne, c'est bien. Merci. Voilà.
à l'occasion de ce jury, me voici avec un beau cadeau. Un sac à AgroParisTech, une belle boîte de chocolat et surtout la joie, la fierté, l'honneur d'avoir participé à une très belle édition où 10 jeunes sont venus nous présenter leur passion avec force, arguments solides, étayés et une forme qui entraînait l'adhésion, où les jurés plus sympathiques les uns que les autres ont rivalisé d'élégance pour apporter leur vision de qui mérite quoi, le très difficile choix du classement parmi tant de brillants jeunes et la sensation émue, plaidoirie après plaidoirie, de se dire qu'on voit là les grands combats de l'avenir en train de se matérialiser. Bien évidemment, comptez sur moi pour l'an prochain. Du coup, je suis étudiante en 2e année à AgroParisTech et j'étais en cours, donc j'ai pas pu voir les discours en direct, mais je pourrais retrouver toutes les vidéos sur YouTube et je pourrais dire lequel j'ai préféré en commentaire. Et plus sérieusement, tu t'appelles comment? Je m'appelle Pauline. Et Pauline, qu'est-ce qui t'a amené à venir dans cette pièce et à écouter au moins une plaidoirie pendant ta pause? C'était pour voir Nicolas Viard. On dira donc merci à Nicolas Viard qui donc, nous accompagne depuis 3 ans et qui fait vraiment un travail formidable et sans qui tout ce qui est filmé là et donc la rediffusion sur YouTube ne serait pas possible. Puis même les éclairages, en gros pour toute son aide technique. Hein. Et à l'année prochaine j'espère. Et j'espère qu'on pourra continuer à longtemps travailler avec lui parce que ça fait toujours très plaisir. Je sais pas si j'étais dans le micro à la fin. Et d'ailleurs, on fera une passation pendant le cours de l'année, on vous tiendra au courant évidemment sur Zimbra. Donc les premières années, 2A, c'est Zurien qui sera intéressé par rejoindre pour leur 3A. L'année prochaine, c'est le moment puisqu'on sera tous ensemble dans le campus de Saclay. Et vu que c'est une asso interpromo, ça va être très très cool de s'organiser. Donc je vous invite à rejoindre l'équipe. On vous fera une passation, on vous pitchera tout ça. Et vous verrez, c'est vraiment super cool à organiser. Un petit quiz patate ? Rebonjour à tous. Donc là, c'est le moment en fait de vous montrer des générations qui se confondent et qui se croisent. Puisque moi, j'étais particulièrement investie l'année dernière. Et là, nous avons donc Alice, présidente de l'association. Voilà, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir été 1A l'année dernière et d'aujourd'hui être présidente et que les rôles finalement se soient inversés. Enfin, je n'étais pas présidente, mais j'étais très investie dans l'association. Et donc aujourd'hui, j'aide surtout en coup de main. Comment dire, c'était intense. Mais ça fait plaisir de s'investir autant pour un projet. Que dire. L'année dernière, on était un peu plus suiveurs, on faisait des petites choses, on aidait un petit peu. Et là, on se sent vraiment... on sent que c'est notre projet et qu'on le porte et qu'on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Comme ressources, comme temps. Voilà. L'année prochaine, ce sera à d'autres de porter ce projet également, avec tout leur cœur et toute leur créativité. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le concours Théo Fertile l'année prochaine.